Bonjour à tous, je suis Aurélie Bellaton, orthophoniste et co-autrice d'Évidence Orthophonie. Découvrons aujourd'hui comment prendre en main Évidence pour la première fois. Vous recevez un patient pour un bilan du langage écrit. Pour l'accompagner au mieux, vous souhaitez structurer votre démarche clinique, réaliser un bilan optimisé et de qualité, précis et appuyé sur des données probantes sans y passer des heures. Évidence est là exactement pour ça, vous avez bien fait. Voyons ensemble comment Évidence fonctionne. Et vous allez voir, c'est facile, il n'y a qu'à vous laisser guider. Sur la page de connexion Happy-Neurone, connectez-vous pour accéder à l'univers Happy-Neurone. Vous allez alors pouvoir soit créer un nouveau dossier de patient ou choisir un dossier de patient déjà existant. On vous proposera alors deux options, soit rester dans l'univers Happy-Neurone à gauche ou bien aller voir ce qui se passe du côté d'Évidence. On y va. Sur l'interface Évidence, vous allez découvrir une petite vidéo, quelques minutes, qui va vous expliquer la méthodologie Évidence Orthophonie en 3 étapes, qui sont les 3 étapes que vous allez retrouver ici, le bilan diagnostique, l'évaluation des compétences sous-jacentes et le suivi de la prise en soin. Allons voir pour le bilan diagnostique et faire un nouveau bilan. Donc dans le formulaire de bilan, sur la gauche, vous allez avoir un sommaire dans lequel vous allez retrouver toutes les différentes étapes de la méthodologie. Ensuite, sur la page, c'est facile, il n'y a plus qu'à se laisser guider au fil des pages qui vont défiler, c'est-à-dire remplir les éléments obligatoires quand on vous les demande, donc que ce soit des éléments obligatoires tant pour les aspects formels, par exemple du compte-rendu de bilan orthophonique, que pour votre réflexion clinique. Sur chaque page, vous allez trouver de l'information qui viendra renforcer la justification méthodologique, qui vous permettra de comprendre en quoi les informations qu'on vous demande vont être contributives et utiles à votre démarche clinique, et des informations qui vont pouvoir venir développer vos connaissances et renforcer votre expertise clinique. Donc ce sont des informations qui vont pouvoir être soit en dur sur l'interface, soit que vous allez retrouver dans les petits boutons en savoir plus, que vous trouverez donc tout au long de votre avancée dans Évidence et qui vont donc vous permettre d'asseoir vos prises de décision cliniques. Donc vous pourrez ainsi parcourir toute l'anamnèse avec au final la possibilité de rajouter des informations que vous estimerez pertinentes pour votre prise de décision clinique et que nous n'avons pas évoquées lors de l'anamnèse. Donc pour être à l'aise avec votre patient lors de la première utilisation, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur toutes ces informations avant, vous verrez qu'elles sont relativement nombreuses. Au niveau de l'objectivation, même principe, de l'information théorique qui va vous permettre de justifier notre méthodologie. Ici, on appuie par exemple sur le référentiel là, du DSM-5 et puis qui va vous donner aussi de l'information sur la pertinence des épreuves qu'on va pouvoir proposer à nos patients. Au niveau du remplissage du formulaire, vous choisissez l'outil que vous avez l'habitude d'utiliser, autre si votre outil habituel n'est pas dans la liste. Et donc à ce moment-là, vous renseignez le test que vous utilisez habituellement et vous n'avez ensuite plus qu'à indiquer le niveau de votre patient à l'épreuve en question. Si vous avez la chance d'être abonné à Happy-Neurone, l'import des résultats est automatisé. Ici aussi, c'est tout simple, vous sélectionnez votre test, vous cliquez sur importer les données hexalangue et on va vous proposer une petite manipulation à faire. Donc à partir d'ici, il va falloir ouvrir votre programme dans Happy-Neurone. Donc vous revenez sur l'interface précédente, dans l'onglet précédent et vous cliquez sur accéder à Happy-Neurone Pro. Vous allez ensuite donc sur la fiche du patient choisir le bilan que vous voulez effectuer. Une fois sur l'interface de votre test, vous allez choisir l'épreuve que vous voulez faire passer à votre patient. Vous lui faites passer l'épreuve, vous validez bien les résultats. Vous pouvez aller vérifier dans les résultats qu'ils ont bien été pris en compte dans le test et vous pouvez retourner donc sur l'interface principale et ensuite il faut absolument fermer
cette page de test, sinon les résultats ne seront pas implémentés dans Évidence. Donc, surtout au moment où vous avez fini de passer l'épreuve à votre patient, vous cliquez bien sur Fermer pour que les résultats puissent être pris en compte dans Évidence. Retour ensuite sur Évidence où vous pourrez cliquer sur Importer les données Exalang. Et voilà, l'import a été réussi et vous voyez les résultats de votre patient qui s'implémentent automatiquement dans le formulaire. On vous explique d'où viennent les scores sur l'épreuve leximétrique que vous avez faite, quelles sont les cotations du test. Vous pouvez rajouter ici donc nombre de mots total lu 153, hop. Nombre de mots correctement lu 139. Et vous voyez qu'ici, dans le sommaire, on a une nouvelle page qui s'est ouverte puisque notre patient, dans ce cas-là, il a une précision en lecture qui est insuffisante par rapport à son âge et donc on va vous demander des précisions. Comme toujours, on peut avoir des éléments qualitatifs. Est-ce que le patient saute des lignes ou pas? Puisqu'ensuite, c'est des éléments qu'on va pouvoir interpréter dans notre compte-rendu de bilan orthophonique. Et puis, vous pouvez toujours rajouter vos observations cliniques, des compléments d'information, éventuellement les scores, si vous voulez qu'ils apparaissent dans le bilan. Sinon, d'emblée, ce n'est pas forcément le cas. Donc, 153 mots lus. On va mettre percentile 10, précision 139 sur 153, percentile 5, agitation motrice, par exemple. Ça, c'est des éléments que vous allez retrouver dans le compte-rendu qui sera généré à la fin. Vous remplissez les pages au fur et à mesure. Lecture de mots, on vous demande si vous voulez rajouter ou non d'autres évaluations, compréhension écrite, orthographe. Donc, même principe, hein, vous cliquez sur oui si vous voulez rajouter, vous choisissez le test à utiliser. Si c'est Exalang, vous faites un import automatique des données. Et puis, sinon, on va vous demander de remplir vous-même les informations. Donc, un score de cotation globale, un score de cotation en orthographe phonétique, lexicale, syntaxique et flexionnelle, si le test que vous utilisez vous donne ce genre d'informations. Autrement, si vous ne l'avez pas, vous voyez que là, on n'a pas les petites pastilles obligatoires. Donc, si vous ne remplissez pas, il n'y a pas de souci, ce n'est pas gênant pour la suite. On continue et vous allez voir que dans Évidence Orthophonie, notre expertise clinique est vraiment au cœur de la démarche. Et donc, il y a des moments où vous allez devoir, vous, prendre des décisions cliniques qu'Évidence ne peut pas prendre à votre place, mais pour lesquelles on va quand même vous aider et vous donner des critères d'aide à la décision pour que vous puissiez étayer et justifier le choix que vous allez faire pour une démarche beaucoup plus tranquille et assurée de votre démarche de bilan avec le patient. Par exemple, ici, on rappelle que le DSM-5 stipule qu'un trouble du langage écrit est qualifié de spécifique s'il n'est pas mieux expliqué par différents facteurs d'exclusion. Le patient ici présente un TDAH qui pourrait du coup peut-être être explicatif des difficultés en langage écrit. Et donc, on va vous demander de réfléchir. Est-ce que d'après vous, le TDAH est sévère et qu'il a un impact sur l'ensemble des apprentissages? Et à ce moment-là, on pourrait considérer que le trouble du langage écrit est secondaire au TDAH, ou bien est-ce que vous estimez être plutôt dans le cadre d'un TDAH qui est léger ou modéré et que dans tous les cas, au niveau des apprentissages, il y a des difficultés qu'au niveau du langage écrit et pas dans les autres domaines, par exemple les mathématiques, et qu'à ce moment-là, on serait plutôt dans un contexte de trouble du langage écrit qui est spécifique. Et donc, vous faites votre choix. On continue. On va vous demander de choisir le degré de sévérité qui est un aliment obligatoire. Mission pas si facile. Donc, à nouveau, en savoir plus et on vous donne des éléments d'information. Qu'est-ce qu'un trouble léger ou modéré? Qu'est-ce qu'un trouble de sévérité moyenne? Qu'est-ce qu'un trouble sévère ou grave? Toujours en appui sur des données de la littérature ou un référentiel diagnostique, ici donc le DSM-5. Donc, vous faites votre choix, on continue, on vous demande le comportement du patient au cours de la séance. Hop, et vous terminez. On vous fait un récapitulatif de la conclusion
du bilan que vous avez fait avec votre patient. Du côté droit de l'écran, plus que quelques infos administratives obligatoires pour le compte-rendu de bilan et vous n'avez plus qu'à cliquer sur télécharger pour générer immédiatement le compte-rendu de bilan orthophonique répondant aux standards attendus. Le CRBO est généré en format texte, donc modifiable et adaptable à souhait, et c'est bien votre bilan et c'est bien vous et personne d'autre que vous qui avez le dernier mot. Et hop, une démarche guidée et structurée, pertinente, en appui sur des données scientifiques valides et des critères de décision. Rapide, car ciblée et précise. En somme, une démarche clinique plus assurée. Mais évidence, ce n'est pas que ça. Alors, cap sur l'analyse des compétences sous-jacentes pour en savoir plus. Revenons à évidence. Une fois le compte-rendu de bilan orthophonique généré et téléchargé, vous pouvez revenir à la fiche patient et vous allez voir qu'à la suite de cette étape bilan diagnostic, des informations sont implémentées dans la partie 2, évaluation des compétences sous-jacentes. Et je vous propose de cliquer sur démarrer l'évaluation pour en savoir plus. Dans un premier temps, on va vous indiquer comment sont générées les recommandations que vous allez voir ensuite. Et donc, Évidence, on l'a dit, est un outil d'accompagnement qui va permettre de structurer votre démarche clinique et on va donc vous faire des recommandations, des propositions de recommandations de compétences à évaluer en fonction du profil de votre patient et on appuie toujours sur les données de la littérature. Donc la recommandation se situe à 2 niveaux. Vous voyez les grosses pastilles recommandations au niveau des grandes catégories de compétences sous-jacentes et elle se situe aussi au niveau des sous-compétences. Par exemple, au niveau visuo-attentionnel, pour ce patient-là, on va pouvoir évaluer, il y a un intérêt à aller évaluer les 3 sous-compétences. Par contre, au niveau graphophonologique, compte tenu de son profil, on évaluerait plutôt uniquement le lexique orthographique. Au niveau métacognitif, on va se concentrer également sur un élément et un seul élément au niveau de la récupération des formes phonologiques. Alors évidemment, ce ne sont que des recommandations, vous êtes tout à fait libre d'aller les évaluer en intégralité ou pas, mais également d'aller évaluer d'autres compétences qui ne sont pas recommandées, mais que vous avez envie et besoin d'aller évaluer pour votre pratique clinique. Alors si on regarde un petit peu comment ça se passe, au niveau d'une fiche de sous-compétences à évaluer, elles sont toujours faites de la même façon. On vous rappelle dans quel cas évaluer la compétence, donc des informations d'ordre un petit peu plus théorique pour remettre les choses dans leur contexte. Ensuite, vous avez une partie comment évaluer cette compétence avec toujours un appui sur des références théoriques quand elles sont disponibles. Et on va vous rappeler ensuite le comportement du patient qui va nous inciter à évaluer cette compétence. On vous propose ensuite les épreuves à envisager et le matériel d'épreuve aussi auquel vous pouvez accéder directement. Donc, il suffit de cliquer sur « Ouvrir » et vous avez un PDF à télécharger qui s'affiche avec toute la procédure de l'évaluation, mais également le matériel nécessaire, donc en l'occurrence ici des textes. Un petit encart aide à l'interprétation, puisque ce qu'on va vous demander à la fin, c'est d'indiquer votre évaluation à vous de la compétence. Donc, au regard des résultats du patient, est-ce que vous estimez que c'est une compétence qui est plutôt déficitaire ou plutôt préservée? Donc, à vous de voir, est-ce que ici, vous estimez qu'il y a une sensibilité au masquage ou il n'y a pas de sensibilité au masquage pour ce patient? Et vous pouvez toujours apporter des commentaires. Donc, par exemple, gain en vitesse de lecture, hop, pas d'effet sur la précision. Vous enregistrez votre petit commentaire et vous pouvez passer à l'évaluation des compétences suivantes, donc qui sont toujours faites de la même façon. On voit ici que comportement observable, cette fois-ci, on a deux lignes qui sont différentes avec des épreuves différentes à envisager. À vous de choisir si vous souhaitez faire une épreuve ou l'autre, ou bien les deux. Toujours le matériel d'épreuve qui est indiqué. Donc, quand il y a des épreuves qui existent et qui sont pertinentes, on s'est permis de les citer, notamment quand c'était des épreuves de l'univers Happy Neurone. Et puis, vous connaissez aussi vos outils d'évaluation. Donc, si vous connaissez d'autres épreuves à utiliser, n'hésitez surtout pas. Et toujours, on va indiquer le niveau de compétence du patient et rajouter des commentaires si on en a envie. Donc là, on va remplir au moins les compétences qui sont recommandées à évaluer. Métacognition, on indique que la stratégie est inefficace et la domination rapide automatisée, on va indiquer qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez ensuite, une fois que vous avez fini votre évaluation,
cliquez sur synthèse et vous avez un tableau de synthèse de l'évaluation qui apparaît ici, qui vous permet en un clin d'œil de pouvoir voir le profil de votre patient et avoir des informations donc sur son niveau de compétence et d'incompétence en ce qui concerne les compétences sous-jacentes. N'oubliez pas, avant de quitter, de cliquer sur enregistrer et vous pourrez ensuite revenir à la page d'accueil d'évidence et vous voyez que cette fois-ci, dans la partie évaluation des compétences sous-jacentes, vous pouvez retrouver ce tableau de synthèse qui vous permettra ensuite de commencer à penser l'élaboration de votre projet thérapeutique. Donc pour l'instant, c'est à vous de faire le travail, mais tout bientôt, vous aurez la partie suivi de la prise en soin qui va arriver.